elles ont failli sombrer dans l'oubli. Des œuvres d'Andy Warhol viennent d'être retrouvées, pas dans un vieux garde-meuble, mais sur des disquettes informatiques délaissées pendant près de 30 ans. Le maître du pop art était aussi un geek à la pointe de l'innovation numérique. Sous contrat promotionnel avec le fabricant des ordinateurs Amiga 1000, Andy Warhol commence son portfolio numérique en 1985 avec un portrait de Debbie Harry, chanteuse du groupe Blondie. Le pop art est à son apogée, l'informatique à l'âge de pierre. Au départ, il ne semblait pas très enthousiaste. En découvrant cette vidéo en 2011, Cory Arcangel, artiste et fan de Warhol, se dit que son idole a peut-être eu le génie de sauvegarder d'autres œuvres. Pour l'aider, il fait appel au musée Warhol de Pittsburgh, qui retrouve dans ses cartons plusieurs disquettes du maître du pop art. Problème, elles sont trop anciennes, donc obsolètes. Ils font alors appel au club informatique de l'université Carnegie, où Andy Warhol a étudié. Grâce à eux, une douzaine d'œuvres numériques inédites sont exhumées. C'était un peu l'ascenseur émotionnel. À chaque étape, on craignait de ne pas pouvoir les exhumer. Le musée aussi avait très peur. Parmi les œuvres numériques d'Andy Warhol, il y a un autoportrait, évidemment très coloré, une réplique de la fameuse boîte de soupe et une Vénus de Botticelli détournée. Faudra-t-il aussi exhumer les vieux ordinateurs Amiga 1000 pour les exposer? 2 ans avant sa mort, Andy Warhol peignait donc déjà avec une souris. Il aurait pu dire « Ceci est une révolution ».